Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Julie et je suis en compagnie de ma charmante sœur Sophie qui va faire le tarot avec nous. Allô Sophie? Salut! Donc aujourd'hui, nous allons passer à travers le mois de décembre pour tous les signes. Donc pour chaque signe, je vous encourage à regarder votre signe de votre ascendant tout d'abord, ensuite le signe de votre soleil. Et en troisième lieu, le signe de votre lune pour avoir des précisions le plus exactes possible sur les énergies du mois de décembre pour vous. Alors, je sais que j'ai peut-être fait peur à plusieurs avec les dernières vidéos du mois de novembre. Je sais que c'était un mois très intense et je suis certaine que vous avez pu ressentir toute l'intensité des éclipses qui ont démarré en novembre. On avait la première, dans le fond, l'avant-dernière éclipse de l'année 2021, le 19 novembre. Et puis là, au mois de décembre, le 4 décembre pour être exact, on va avoir la toute dernière éclipse de l'année 2021. Donc, les éclipses, évidemment, c'est toujours des changements destinés, des grands changements de vie. Ça peut être autant positif que vécu plus négativement, évidemment. Et puis, lors de la dernière éclipse, eh bien, c'était une pleine lune. Donc, lors d'une pleine lune éclipse, on vient clôturer une certaine expérience, un certain cycle, un certain chapitre de notre vie. Et puis là, le côté positif de celle-ci, c'est que là, c'est une nouvelle lune éclipse, ce qui veut dire qu'on ouvre un nouveau chapitre. Et puis, autre chose positive à propos de cette éclipse, c'est que c'est la toute dernière de l'axe Sagittaire-Gémeaux. Et puis, on a démarré les éclipses au sein de cet axe-là en juin 2020. Donc, vous pouvez regarder un peu ce qui se passait là, autour du mois de juin 2020 dans votre vie. Vous allez avoir une bonne idée de ce qui va être appelé à clôturer ou vous allez peut-être sentir un regain d'énergie, un regain de vie dans cet aspect-là de votre vie. Puis, donc, juin 2020, on avait le début de ces éclipses-là au sein de l'axe Gémeaux-Sagittaire. Et puis là, lors de cette nouvelle lune éclipse, le 4 décembre, on a la toute dernière éclipse en Sagittaire à 12 degrés pour être très exact. Donc, au Québec, ça sera dans la nuit du 3 au 4 décembre à 2h43 AM pour être exact. Vous pouvez ajuster selon, évidemment, votre j'allais dire, time zone. Sophie? Fuseau horaire. Merci. Ça va être une journée comme ça, parce que je cherche mes mots. Merci, fuseau horaire. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, vu que c'est la dernière éclipse de cet axe-là, Gémeaux-Sagittaire, puisque à partir de... On a débuté ça au mois de novembre, les éclipses sur l'axe Taureau-Scorpion, puis ceux-là, on va les avoir pendant 1 an et demi. Donc, au mois de novembre, on a ouvert une nouvelle phase de transformation. Puis, avec cette éclipse-là, je vois ça comme un peu une graduation de l'école de la vie où l'axe Gémeaux-Sagittaire est dans votre carte du ciel. C'est là où vous allez pouvoir récolter, vous allez pouvoir ouvrir une toute nouvelle phase de vie, un nouveau chapitre en lien avec les apprentissages que vous avez faits. Et puis, les signes Gémeaux-Sagittaire sont tout à fait reliés aux apprentissages, justement, aux expériences de vie, à cette école de la vie-là, acquérir plus d'expérience, plus d'habileté, plus une philosophie de la vie différente, une perspective de la vie différente. Ça, c'est vraiment des thématiques très Gémeaux-Sagittaire. Donc, c'est certain que ça vous a fait grandir, ça nous a fait grandir tout le monde depuis juin 2020. Et puis, avec cette nouvelle lune éclipse, on va ouvrir un nouveau chapitre. Et en même temps, ce qui est quand même un peu paradoxal, c'est que cette nouvelle lune est conjointe au nœud sud en Sagittaire, ce qui veut dire qu'on parle de laisser aller du passé, on parle de se libérer d'expériences passées et aussi beaucoup en termes de systèmes de croyances, systèmes de pensée qui sont désuets, qui ne vont plus nous accompagner dans cette nouvelle phase de notre vie à venir. Donc, il va falloir vraiment beaucoup laisser aller des anciennes façons de réfléchir, de penser, des anciens systèmes de croyances. Donc, par exemple, si on commence un nouveau cycle, je vais dire n'importe quoi, là, au niveau de la carrière avec cette nouvelle lune éclipse, bien, ça va vous demander de laisser aller certaines croyances
qui font que vous pensez que vous n'aviez pas assez de valeur pour demander tant ou vous n'avez pas assez de connaissances pour pouvoir commencer à enseigner ou diffuser vos connaissances. Donc, il va falloir vraiment se libérer de pensées, de croyances limitantes lors de cette éclipse-là pour vraiment ouvrir ce nouveau chapitre-là dans nos vies et être vraiment plus fort dans nos expériences acquises depuis juin 2020. Est-ce que ça peut être aussi de faire complètement différent du passé, donc de ne pas retomber dans un cycle répétitif comme on a fait toujours comme avant? Ah oui, oui, définitivement, définitivement. Parce que quand on a une éclipse, on coupe définitivement avec le passé. Très bon point. Donc, non, c'est vraiment, ça va être des changements. Pour beaucoup de gens, ça va être drastique. Ça va couper complètement avec le passé. Lors des éclipses, c'est souvent des choses qui sont destinées, des changements karmiques. Donc, c'est un peu l'univers qui nous donne une gentille petite poussée dans le dos pour retourner sur notre chemin de vie et faire les choses différemment. Parce que quand on quitte un axe d'éclipse comme on s'apprête à le faire ici, on a fait beaucoup d'apprentissage, d'expérience, puis là, l'univers nous dit, c'est bien, là, tu as appris plusieurs choses, là, tu as ta graduation de l'école de la vie avec cette éclipse, puis là, on coupe avec le passé. Donc, définitivement. Puis, qu'est-ce que je trouve très intéressant, parce qu'il y a cette notion-là d'ouvrir un nouveau cycle, parce que c'est une nouvelle lune éclipse, puis on sait qu'une éclipse, c'est une nouvelle lune qui est comme 3 fois plus puissante, vu que c'est une éclipse. Et là, elle est conjointe avec le nœud sud, donc ça nous parle vraiment beaucoup de laisser aller le passé. Et elle est au 12e degré, qui est le degré associé au signe du poisson. Donc ça aussi, ça nous parle d'une fin de chapitre. Et ça nous parle aussi beaucoup de cet aspect-là spirituel. Ce que je vois dans cette circonstance-là, c'est beaucoup avoir une foi en la vie, de renouveler notre foi que même si les éléments ne sont pas tout de suite sur notre chemin de façon évidente à voir, qu'on ne voit pas tout de suite les résultats de nos changements pour lesquels on a travaillé, bien, c'est d'avoir une foi assez grande dans la vie qu'on va être capable de manifester nos intentions, même si on ne voit pas tout de suite les résultats. Donc, vraiment avoir foi en notre destin, en notre destinée, en notre puissance personnelle, en notre manifestation, ça va être très important. Il y a aussi Mercure qui est très près de cette éclipse nouvelle lune-là. Donc, quand je parlais tantôt de système de croyance, d'autant plus amplifié avec Mercure qui nous parle beaucoup de processus mentaux. Donc, c'est quelque chose, ça va être beaucoup un travail mental à faire de se donner de la valeur, de penser qu'on est capable d'accéder à certaines nouvelles expériences, certaines nouvelles étapes, de croire qu'on mérite certaines choses. Ça va vraiment être important. Quoi d'autre? C'est ça. Et puis, les prochaines éclipses dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, ça sera en 2029. Donc, ça, c'est vraiment la dernière. Donc, vous voyez que c'en est une importante. Et c'est une nouvelle lune éclipse, donc une éclipse solaire totale. Des fois, c'est des partiels. Celle-là, c'est une totale. Malheureusement, elle ne sera pas visible d'où nous sommes présentement en Amérique du Nord ni en Europe. Elle sera visible en Antarctique, donc ce sera un petit peu plus difficile pour la majorité des gens de la voir. Mais cela dit, ça nous influence tous de façon planétaire, tout autant, même si on ne la voit pas de nos propres yeux, c'est quand même toujours des événements astrologiques extrêmement importants, les éclipses. Et on dit aussi que, tu parlais tantôt de se libérer du passé, ce qui est très important lors de cette éclipse-là. Eh bien, on dit souvent qu'une fois qu'on a traversé cette période-là des éclipses, cette saison des éclipses, là, qui est celle-là qui est la deuxième, qui vient compléter celle qu'on avait au mois de novembre, quand on a complété cette saison des éclipses, c'est comme si on marchait sur un pont pour se rendre à une autre rive, puis que le pont s'autodétruisait. Donc, il n'y a pas de marche arrière possible. Ça veut dire que les changements qui sont effectués là, on ne peut plus revenir en arrière. C'est une ancienne job, une ancienne relation, une ancienne expérience, un ancien domicile, c'est plus possible. Donc, l'univers nous pousse vraiment vers le changement, vers notre destinée. Donc, ça, c'est la première chose très importante du mois, qui est pas mal l'événement majeur du mois de décembre, je dirais. Puis, ce n'est pas seulement valide, évidemment, le jour même de l'éclipse.
On peut le sentir environ 1 mois avant les énergies de l'éclipse et les éclipses apportent des changements pour les 6 mois prochains et plus. Ensuite de ça, autre événement astrologique de grande importance, depuis le 5 novembre, on a la planète Vénus qui est entrée dans le signe du Capricorne et elle va rester là anormalement longtemps, c'est-à-dire 4 mois, puisqu'il y aura une rétrograde le 19 décembre jusqu'au 29 janvier. Donc, Vénus sera rétrograde dans le signe du Capricorne et en même temps, elle effectuera 3 conjonctions à la planète Pluton. Donc, la première sera le 11 décembre et la deuxième sera le jour de Noël, le 25 décembre, puis on en aura une prochainement en 2022. Donc, ça, c'est quand même très intéressant. On va en parler pour chaque signe, qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Mais à chaque fois qu'une planète est rétrograde, ça nous demande introspection, réévaluation de toutes les thématiques qui sont Vénus, c'est-à-dire valeurs propres, argent, relations, loisirs, quoi d'autre? Ben, c'est pas mal ça. Donc, ça va nous demander une réévaluation de ces thématiques-là, selon évidemment dans quelle maison ça va tomber pour vous. On va aller voir ça tout à l'heure. Et dernier événement très important, je vous en ai parlé souvent, mais c'est le 3e et le dernier carré entre Saturne et Uranus le 24 décembre. Donc, vous voyez que la fin de l'année, les fêtes, ils vont être teintées de beaucoup d'événements astrologiques puissants. Donc, Saturne et Uranus seront au 11e degré respectivement. On a eu déjà 2 carrés entre Saturne et Uranus cette année, en 2021, parce qu'il y a eu des rétrogrades. Et puis là, c'est le 3e et dernier, donc un peu comme une finale de feux d'artifice. Saturne et Uranus, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, ça nous parle de contraintes, de gouvernement. Ça nous parle aussi d'un besoin de s'émanciper, d'un besoin de liberté. Puis, c'est sûr que c'est un aspect de grande tension entre ces planètes-là. Donc, des fois, ça parle aussi d'un besoin de responsabilité, mais en même temps, un besoin de plus d'émancipation, d'autonomie. Donc, c'est quand même un gros clash entre ces 2 planètes-là. C'est pas des aspects qui se produisent extrêmement souvent, vu que c'est des planètes très lentes et extérieures du système solaire. Donc, c'est sûr qu'au point de vue mondial, on va le ressentir beaucoup et aussi au point de vue individuel. Donc, on va aller voir dans quelle maison pour vous ça tombe, cet aspect-là. Et toute dernière chose, le 29 décembre, il y aura Jupiter qui va commencer son entrée dans le signe du Poisson. Donc, ça, c'est extrêmement positif. C'était le maître traditionnel du signe du Poisson. Puis, Jupiter, partout où il va, nous apporte récompenses, cadeaux, bénédictions. Donc ça va être, je pense, très positif d'un point de vue humanitaire. Donc, voilà ce que j'avais à dire pour mon introduction. Si vous avez apprécié jusque-là, on apprécie énormément votre support. Si vous pouvez nous donner un like, vous abonner à la chaîne. Et j'en profite aussi pour vous dire que si jamais vous avez besoin de guidance additionnelle, c'est possible de prendre rendez-vous pour une consultation de tarot avec Sophie sur maisonjupiter.com et puis à partir de là, vous allez pouvoir réserver la plage horaire de votre choix. Voilà! Est-ce que tu es d'accord pour qu'on passe à notre premier signe? Oui. Allons-y. Attends un petit peu, je vais partager mon écran. Hop. Est-ce que je suis à la bonne place? Et oui! Alors, cher Bélier, cette éclipse-là du 4 décembre, donc au tout début du mois, se passe dans votre maison 9. Vous pouvez voir, je l'ai encerclé ici. On est à 12 degrés de votre maison 9 en Sagittaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça nous parle qu'avec cette nouvelle lune éclipse, évidemment, on va venir ouvrir un nouveau chapitre, une nouvelle phase de votre vie. En maison 9, c'est extrêmement positif. C'est une maison vraiment de grande protection et de grands cadeaux, traditionnellement parlant. Donc, ça peut nous parler d'un nouvel apprentissage, des nouvelles études. Ça peut nous parler plus largement de vraiment, vous avez acquis
acquis un nouveau système de croyances, une vue peut-être un peu plus large de la vie, plus de spiritualité, plus de philosophie. En tout cas, c'est certain que avec cette nouvelle lune-là, probablement que vous allez avoir plus de foi en la vie, être plus optimiste par rapport au futur. Et on a eu évidemment ces éclipses-là dans l'axe ici, Sagittaire, Gémeaux, depuis juin 2020. Et puis, le nœud nord se situe dans votre maison 3 en Gémeaux. Donc, ça veut dire qu'on vous a demandé de vraiment focaliser sur acquérir plus de qualité de la maison 3, c'est-à-dire développer plein de sortes d'habiletés différentes, activer vos habiletés de communication, apprendre des nouvelles choses, être plus ouvert d'esprit, sans jugement, pour accepter les différentes personnes, les différentes informations. Donc, vraiment, on vous a demandé de focaliser beaucoup sur le signe du Gémeaux de votre maison 3. Donc, plus développer, être un jack of all trades versus d'être vraiment spécialisé dans une chose. Cette nouvelle lune-là vous ouvre vraiment une période très abondante et épanouissante. Donc, ça peut être très positif pour vous, les béliers. Ensuite de ça, on a cette conjonction Vénus-Pluton qu'on peut voir ici. Lors de la nouvelle lune, ça ne sera pas encore exact, mais vous voyez qu'ils sont déjà très proches. Donc, les conjonctions exactes vont être le 11 et le 25 décembre. Dans votre maison 10, donc quand c'est en maison 10, eh bien, ça nous parle beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Parce que c'est la maison associée à la carrière et Vénus et Pluton sont deux planètes financières. Donc, ça va nous parler d'une réévaluation de votre salaire, de vos revenus, de l'argent que vous faites en travaillant. Revoir aussi beaucoup sa valeur propre par rapport à son image publique, à sa carrière. Donc, qu'est-ce que vous valez sur le marché du travail? Est-ce que vous êtes satisfait? Même, est-ce que ça se peut qu'il y ait pour plusieurs des changements de carrière aussi? Parce que quand Pluton est là, ça nous parle de mort et de renaissance. Donc, il pourrait y avoir quelque chose relié à cette thématique pour vous. Ça va être un bon temps pour demander une augmentation ou un meilleur poste ou un changement de statut aussi. Certains pourront changer de carrière, je l'ai dit, et aussi, dans des cas très spécifiques, ça pourrait nous parler d'une relation avec le patron, parce que là, on est dans la maison 10, on a la planète Vénus, Pluton, donc une relation à l'autorité qui pourrait se passer en cachette. Je dois dire que ça fit extrêmement bien avec les cartes. Donc, ah oui? Oui. Ah, ça, c'est drôle. Mais évidemment, ça ne sera pas pour tout le monde, là, ça va être pour certaines personnes, mais je le mentionne quand même parce qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui se sent validé là-dedans. Donc, ensuite de ça, on aura ce carré-là, Saturne-Uranus, le 24 décembre. Saturne est dans votre maison 11 et Uranus est dans votre maison 2. Donc, ces deux maisons financières, ça peut nous parler de changements dans vos finances. Ça ne sera pas vécu, évidemment, très facilement. C'est un carré, donc c'est un aspect de tension. Ça va arriver probablement assez spontanément, là, puis ça ne va pas être confortable. Tu sais, le carré, ce n'est pas un aspect confortable. Donc, changement dans les finances, ça peut être aussi un changement dans ses valeurs personnelles, qui est la maison 2 en lien avec nos groupes d'amis. Donc, peut-être qu'il y a certains amis qui sont appelés qu'il peut y avoir des conflits, malheureusement. Il peut y avoir aussi des changements de groupes d'amis avec cet aspect-là. Saturne est là pour nous tester, pour voir si nos objectifs, qui est la maison 11, nos objectifs et nos grands rêves à long terme sont toujours les mêmes. Quand Saturne est dans une maison, il nous demande, il nous teste pour vraiment voir si on a de l'engagement pour notre succès, si on est engagé envers nos objectifs à long terme. Donc, c'est sûr que Maison 11, c'est beaucoup vos objectifs à long terme. Ça peut parler aussi de groupes d'amis. Saturne vous teste, mais en même temps, ça se pourrait pour certains qu'il y ait une nouvelle carrière ou une nouvelle façon, en tout cas, de gagner un revenu parce qu'on a Uranus dans votre maison 2. Puis, par le fait même, s'il y a un changement peut-être de travail, de façon de gagner de l'argent, bien évidemment, ça peut changer aussi par conséquent les objectifs à long terme.
Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Nouvelle carrière, oui, oui, oui. Ah, puis pour les gens qui commencent, qui vont démarrer une nouvelle carrière ou un nouvel emploi, peut-être temps partiel ou encore temps plein, la maison 11, c'est aussi la maison de la clientèle, du réseautage. Donc, c'est sûr que Saturne étant là, il nous met un peu d'obstacles. Puis Saturne, c'est une planète qui demande répétition, travail, discipline. Donc, ne vous découragez pas si c'est le cas, mais il va falloir évidemment mettre plus d'efforts vu que Saturne est là. Puis les finances, évidemment, ça va être un petit peu plus difficile avec Uranus qui est dans votre maison 2 qui pourrait vous amener des surprises. Tenez bon, c'est mon conseil. Allons voir avec les cartes. Oui, donc je vais prendre une carte oracle. Oui, pour nos béliers. Donc, on a la carte donc des doutes et des mensonges, mais c'est pas quelque chose qui m'inquiète avec les cartes de tarot qui ont été pigées. Donc, on a la carte de la papesse. Ça fit beaucoup avec la papesse, hein? C'est ça. Puis, on a la carte du valet d'épée. Donc, ce que ça me dit, donc dans tous les secteurs de la vie, ça va être important d'aller lentement. Ça va être important aussi la curiosité. On a la carte par excellence du Gémeaux. Donc, on parlait tout à l'heure que le Gémeaux est très présent dans votre énergie. Soyez curieux. Avant de faire quoi que ce soit, allez-y en investiguant à fond tous les domaines. Donc, si on parle d'argent, allez voir un spécialiste pour, ça peut être un comptable, ça peut être quelqu'un qui peut vous aider avec les finances. Là, si vous parler de retraite, si vous parlez d'investissement, vraiment aller chercher des bons conseils, fouillez, renseignez-vous. Soyez aussi, comme je disais, très curieux. Donc, même si vous allez chercher de l'aide, des avis de personnes spécialisées, cherchez aussi de votre côté. Donc, le valet d'épée, c'est une carte qui veut qu'on cherche en ligne, que ça se fasse en ligne. Donc, allez-y aussi de votre propre côté. Pour ce qui est des amours, on a la carte de la papesse qui m'indique que ça pourrait être effectivement une relation qui est cachée. Attention, si vous commencez une nouvelle relation, faites attention si vous n'êtes pas trop certaine de la personne. Il pourrait y avoir, dans certains rares cas, mais quand même, je le dis, une relation où la personne, elle est déjà en train d'avoir une relation ailleurs ou de ne pas être honnête avec ses intentions. Donc, toujours curiosité, des questions, on se renseigne et on va en douceur. Au niveau du travail, ça peut être un travail qui commence par beaucoup d'études, donc beaucoup de préparation, beaucoup de formation. Soyez patient avec vous-même. Et encore le mot-clé, curiosité. Et finalement, au niveau personnel, avec ces cartes-là, je pense qu'il va y avoir des nouveaux intérêts au niveau occulte spirituel. C'est un mois qui serait parfait, je pense, pour ça, pour découvrir de nouveaux sujets qui vous passionnent. Achetez des livres, enseignez-vous. C'est quelque chose qui peut se faire dans le confort de votre maison, là, avec la température qui n'est pas très belle. Donc, profitez-en. C'est une bonne période, je pense, pour ça, là. Oui, super intéressant. Puis, ça m'a fait penser aussi que quand on a parlé de la carte oracle qui était secret, doute, c'était quoi déjà? Secret? Oui. Donc, on a mensonge, doute et Bon. fake. C'est drôle. Puis ça fait vraiment avec la carte la papesse. Puis là, ça me fait penser à Vénus-Pluton qui va avoir cette conjonction-là et ensuite Vénus qui va être rétrograde. Peut-être que c'est des secrets en lien avec votre milieu de travail, en lien avec votre patron si vous en avez un. Ça peut être aussi une femme dans votre environnement de travail qui vous allez pourriez recevoir des révélations à ce sujet-là, des choses qui vous étiez cachées avant, là. Ça m'a fait penser à ça. Je trouvais que ça fitait beaucoup avec le Vénus-Pluton qui est dans votre maison 10. Oui, donc découragez-vous pas avec la carte oracle là, parce qu'avec le valet d'épée, on va chercher des réponses justement. Donc, on n'est pas dans la phase où est-ce que c'est encore caché contre vous. Ça peut ressortir ce mois-ci, peut-être plus vers la fin du mois, mais ça peut ressortir ce mois-ci l'information. Mais en tout cas, cela dit, peu importe de quoi on parle dans ce secret-là, ces choses-là qui vont remonter à la surface pendant le mois de décembre, vous allez quand même avoir beaucoup de pouvoir personnel dans la carrière avec ce Vénus et ce Pluton. Donc, à vous de bien l'utiliser. Ça va être un bon moment pour renégocier, pour demander de l'argent, pour aller chercher plus de statut, plus de puissance personnelle. Donc, ça, c'est un aspect très positif.
Donc, voilà pour vous les béliers. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous donner un like. Et voilà, merci Sophie. Merci. Et à très bientôt. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes et on se voit pour les vidéos de 2022. À bientôt.